C'est l'histoire d'un mec, un mec drôle. Avec le temps, il devint un humoriste célèbre, extrêmement populaire. Il donnait plus que des spectacles, il défendait une cause, un idéal. La paix, l'évasion par l'humour, et surtout il prônait l'égalité des peuples. L'égalité des peuples. Tout le monde passait sous les foudres de sa plume, toutes les communautés, tous les peuples, toutes les religions. Il mettait son immense talent au service de causes justes, n'hésitant pas à prendre de gros risques en s'attaquant aux élites, en bousculant les idées les plus préconçues. Le 1er décembre 2003, il réalisa un sketch à la télévision, un sketch qui a tout fait basculer. Ayant depuis longtemps orchestré des sketchs sur tous les peuples du monde, toutes les communautés, toutes les religions, il décida que ce sketch-là, précisément, mettrait en scène un colon israélien. Les années qui suivirent furent difficiles pour l'artiste, car suite à ce sketch, il fut boycotté par les mass médias, dénigré, diabolisé et systématiquement injurié, traité d'antisémite. Mais il n'était pas plus antisémite que vous et moi. Il voulait seulement que tout le monde passe sous la foudre de sa plume, sûrement dans un souci d'équité, dans sa volonté de mettre sur le même pied d'égalité tous les peuples, toutes les communautés, toutes les religions. Mais en France, il en est autrement. Voyant que le thème du sionisme et d'Israël était un thème qui ne pouvait être abordé, celui qui osait montrer du doigt critiquer ce gouvernement corrompu se retrouvait obligatoirement cristallisé dans un rôle d'antisémite. Il prit alors son courage à deux mains et, ne se souciant guère de l'image qu'il reflèterait, continua de vouloir percer l'abcès, d'enfoncer les portes closes. En chœur, la majorité des médias lui firent subir les pires dénigrements. Traités en paria, ils essayèrent même de l'anéantir financièrement, sans même se cacher de cette propre volonté. Pendant un long moment, ne bénéficiant plus d'une tribune dans les médias, ne bénéficiant plus de promotion pour ses spectacles, cet artiste se retrouva à jouer dans un bus. Oui, dans un bus. On est en France. Puis le temps passa, et Internet permit à cet artiste de s'exprimer librement, sans devoir passer par les réseaux propres et bien pensants des grandes chaînes de télévision. Et là, le peuple découvrit un homme libre, courageux, déterminé. Oui, toujours déterminé à vouloir mettre sur le même pied d'égalité tous les peuples, toutes les communautés, toutes les religions. Il redevenait populaire, et les élites recommencèrent alors leur grande campagne de dénigrement à son encontre, surinterprétant chacune de ses mimiques, surinterprétant son geste fétiche de la quenelle, faisant croire qu'il s'agissait d'un salut nazi, alors que ce geste n'est depuis toujours rien de plus qu'un gros fuck dans le cul des institutions. Et cet humoriste riait de tout cela, et il continuait de réaliser des sketchs sur tous les peuples, toutes les communautés, toutes les religions. Les Arabes, les Asiatiques, les Blancs, les Noirs, les Juifs, et il remplissait les salles, les zéniths. Il devint le plus gros vendeur de billets de spectacle de France, et le dernier humoriste français réellement subversif. Lorsqu'on regardait de près qui représentait son public, on retrouvait tous les peuples, toutes les communautés, toutes les religions. Des Arabes, des Asiatiques, des Blancs, des Noirs, des Juifs, il faisait rire. Oui, il fait tellement rire. Qui sont les racistes? Est-ce les humoristes qui mettent tout le monde à égalité dans leurs sketchs? Ou est-ce ceux qui tendent à différencier, à extraire un peuple, une communauté, une religion, de cette grande famille qu'est l'humanité? Je suis un homme libre, je vis sur le sol français et j'ai le droit à mes opinions. Et ce dont je suis sûr, c'est que cet humoriste n'est pas raciste le moins du monde. Il combat le racisme. Cet humoriste, c'est Dieudonné. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui.